Hmm. Ça fait un moment que YouTube n'avait pas fait une crasse à un VTuber, non? Eh ben, c'est chose qui est réglée maintenant, puisque très récemment, YouTube a supprimé la chaîne de Frim. Frim, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la présenter juste après, mais c'est une VTubeuse artiste, pas forcément la plus grosse des VTubeuses, mais surtout une artiste assez réputée et assez connue. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et il est temps de passer à la news. Mais avant qu'on attaque la news, du coup, Frim, c'est elle. Vous l'avez sans doute déjà vu, notamment si vous suivez énormément des VTubers américains, et notamment tous les VTubers américains qui gravitent autour de l'agence, l'entreprise Gamersup. Si vous avez acheté des cartes V-Card par exemple, vous avez dû la voir, elle et sa mascotte, parce que, eh ben, elle travaille beaucoup avec Gamersup. C'est elle qui fait la quasi-intégralité de la DA du site. Donc là, par exemple, c'est son site portfolio que je trouve incroyable. Vraiment, je trouve son portfolio incroyable. Vous pouvez voir tout ce qu'elle a fait. Elle a fait des designs de merch. Donc là, par exemple, elle a beaucoup travaillé sur des designs de PC et tout. Mais, par exemple, elle a aussi fait énormément de designs. Et comme je l'ai dit, c'est elle qui fait vous savez, les petites annonces de Gamersup. Voilà, elle travaille énormément. Elle a aussi fait l'intégralité de la patte graphique du stand de Gamersup dès qu'il se déplace en convention, ce genre de choses. Mais aussi, ben, du coup, de plein d'autres petites marques, ce genre de choses. Et notamment aussi, ça je ne savais pas du tout, c'est elle qui a fait la patte graphique de la Webcom 2025, qui est une convention geek avec pas mal de VTubers. Elle travaille avec plein d'entreprises et tout. Donc, en vrai, c'est vraiment pas n'importe qui. Elle travaille beaucoup avec plein d'artistes différents. Bon, elle fait, comme vous pouvez le voir aussi, plein de trucs YouTube. Elle fait des panels Twitch. Elle fait énormément de dessins et d'émotes pour quasiment beaucoup. Pour quasiment beaucoup. Ça veut rien dire. Pour énormément de VTubeuses qui existent. Et du coup, et ben très récemment, le 12 juillet, elle a eu une surprise. Elle reçoit un message de YouTube euh, qui ont supprimé sa chaîne. Frère, tu ne peux pas inventer ça. C'est moi qui possède cette marque YouTube. Tu as détruit tout mon compte YouTube Premium. Comment je suis censé regarder Marquee Player maintenant? Et du coup, elle a reçu un message. Le message est, je trouve, lunaire. Donc, message de YouTube. Bonjour Frim. Frim, nous tenons à vous informer que nous avons reçu une plainte relative à une marque déposée concernant votre compte YouTube. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est présenté en tant que, du coup, marque déposée Frim et qui a attaqué Frim sur YouTube pour genre concurrence ou un truc comme ça. Après examen, le contenu suivant a été supprimé de YouTube, la chaîne entière. À l'avenir, vous ne pourrez plus accéder et posséder ou créer d'autres chaînes YouTube. C'est littéralement sa marque. Ça n'a aucun sens. Il y a bien entendu beaucoup de personnes dans le chat sont en mode mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel et tout. Et du coup, elle ne s'est pas laissé faire. Free ne s'est pas laissé faire. Bien entendu, via aussi, je pense, beaucoup l'aide de Gamersup qui ont intervenu. Nous avons eu le droit à un message. Ce message, c'est Team YouTube qui a répondu à Frim, notamment au sujet de son YouTube Premium. Voilà, 6 qui a répondu YouTube. Vous auriez dû recevoir plus d'informations par email. Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat, vous pouvez répondre directement à l'email ou soumettre une nouvelle contestation. Pour votre abonnement YouTube Premium, vous pouvez remplir ce formulaire. Il est envoyé à l'équipe qui gère les remboursements/annulations. D'ailleurs, sachez une chose, parce que c'est déjà arrivé à plein de personnes, si vous êtes banni de YouTube et que vous aviez un abonnement, votre abonnement sera continué à être prélevé. Ma phrase n'a aucun sens. Votre abonnement continuera d'être prélevé. Voilà, si vous êtes banni de YouTube, pensez à faire comment ça s'appelle, une opposition. Je crois que c'est la même chose sur Twitch. À vérifier. Mais alors, il y a eu des trucs comme quoi des personnes qui ont été bannes continuaient d'être débitées des abonnements qu'ils avaient payés à droite à gauche
en renouvellement automatique sur Twitch. Donc je crois que le même principe existe sur Twitch. Si vous êtes ban de Twitch, pensez à éventuellement faire annuler vos abonnements, ce genre de choses. Et du coup, à ce message a répondu un avocat. Cet avocat se présente comme étant un avocat spécialisé dans l'e-sport et dans les créateurs de contenu sur Internet. Et je pense qu'il travaille avec Gamersup, qui dit « Nous avons déposé un avis de violation de marque au nom de Frim, titulaire de la marque déposée, concernant, et là c'est très important, Another Channel. Veuillez l'examiner immédiatement. » Alors, Another Challenge, Another Channel. Ah putain, c'est difficile, dis donc. J'essaie de chercher ce que c'est. Est-ce que c'était une autre chaîne YouTube? Est-ce que c'était une marque? Je n'ai rien trouvé dessus. C'est tellement un nom ultra générique, même en l'associant à Frim, quand j'ai regardé sur YouTube, sur Google et tout, je n'ai strictement rien trouvé. Donc je n'ai pas d'informations à proprement dit. Eux en ont parce que du coup lors de la réclamation pour atteinte pour un ban et tout, ça a dû être passé via des avocats et tout, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une chaîne YouTube? Est-ce que c'est une entreprise? Aucune idée. Free m'a répondu My Goat, tu es mon héros, par exemple. Et du coup, quelques jours plus tard, exactement 3 jours plus tard, 2 jours plus tard, parce que du coup c'était le 2 jours plus tard, oui, Free m'a répondu I'm free. En effet, et du coup, comme à chaque fois qu'on l'a vu dans diverses vidéos, je vous mettrai peut-être une playlist. J'ai une playlist sur cette chaîne dédiée aux VTubers contre YouTube ou aux VTubers contre Twitch. C'est bizarre, mais dès qu'on les menace d'une attaque en justice, ou du coup on a déclenché une attaque en justice contre eux, et ben c'est bizarre, mais tout de suite on a un gain de cause. Et du coup, le message de Frim, de YouTube pour Frim à ce moment-là, c'est celui-là. Bonjour Frim, nous avons examiné votre appel sur les points suivants, la chaîne Frim. Après un nouvel examen, nous pouvons confirmer que votre chaîne ne viole pas notre règlement de communauté. Merci de votre patience pendant que nous examinons cet appel. Notre objectif est de nous assurer que le contenu ne viole pas notre règlement de communauté, afin que Twitch soit un endroit sûr pour tous. Parfois, nous commettons des erreurs, et en essayant de bien faire les choses. Nous sommes désolés pour la frustration que notre erreur vous a causée, et nous vous remercions de nous en avoir informé. Bon, cela affecte votre chaîne. Pour remédier à cela, nous avons remis votre chaîne YouTube. Là aussi, c'est... Ouais, voilà, on va voir ça après. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ici. Du coup, la chaîne YouTube de Frim est rétablie. Cependant, il y a un petit souci, c'est qu'en fait, ils l'ont rétabli, mais... ils l'ont pas rétabli avec le bon nom. En effet, puisque Frim a tout simplement essayé de accéder à cette chaîne. Et en fait, si vous ne le savez pas, sur YouTube, du coup, alors, bien sûr, vous ne le voyez pas parce que je cache l'URL, mais en fait, l'URL d'une chaîne, c'est www.youtube.com/, et souvent, c'est le nom d'utilisateur de la chaîne. Donc moi, par exemple, je crois que c'est Alice VT, quelque chose comme ça. Et du coup, elle peut pas le récupérer. Voilà, toute cette merde pour rien. Elle a obtenu, en fait, ça on peut le changer tous les 15 jours. Et du coup, quand elle essaye de mettre Frim, ça lui dit que le nom n'est pas valable. Que le nom n'est pas disponible. Comme si quelqu'un l'avait déjà. Alors moi j'ai fait le test. Voilà. Je vous mettrai le lien en description, mais si vous mettez après le youtube.com le @frim, comme ce qui est indiqué comme quoi quelqu'un l'a déjà pris, et ben vous tomberez sur sur une erreur 404. Il n'y a pas de chaîne qui existe. Et YouTube lui refuse la possibilité d'avoir son propre nom dans la chaîne, ce qui était déjà le cas avant. Du coup, Frim a changé, maintenant elle s'appelle FatFuckFrim. Au moins elle est sûre que c'est pas pris. Ça a été validé par YouTube en plus. Et voilà, sa chaîne YouTube est ici, sa chaîne YouTube est de nouveau disponible. Cependant, je ne sais pas trop si elle avait des vidéos sur YouTube, je ne sais pas si elle faisait du contenu sur YouTube.
dans tous les cas, 3000, elle a on va dire 4000 abonnés, mais elle a qu'une seule vidéo. Alors je sais pas si elle a mis toutes ses vidéos en non répertorié ou à la suite du rétablissement tout est arrivé en non répertorié, ce genre de choses. Mais du coup, il n'y a pas de vidéo. Je suis même pas sûr que YouTube ait totalement remis la chaîne en fait. Par contre, si vous voulez, on peut conclure cette vidéo avec justement la vidéo qui est mise, qui m'a fait un peu rire. Donc, vous savez quoi? Tenez. Voilà. Du coup, voilà. C'est comme ça que se conclut l'histoire de Freem. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et bon, bah, c'est toujours les mêmes choses avec YouTube. YouTube et les VTubers, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Hein. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire pour du coup dire ce que vous pensez et ça aide énormément au référencement. Sachez que je lis tous les commentaires, hein, rassurez-vous. Et je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous.